Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des figures de style indispensables à connaître pour le brevet. Nous allons donc commencer par la métaphore. La métaphore consiste à comparer deux éléments sans outil de comparaison. Exemple, cette chanteuse est un rossignol. On compare la chanteuse au rossignol et on n'utilise pas d'outil de comparaison. Ça fait un très bon lien avec la prochaine figure de style, la comparaison. Elle consiste à comparer deux éléments avec des outils de comparaison, comme semblable à, ainsi que. Par exemple, cette chanteuse chante comme un rossignol. On compare toujours chanteuse à rossignol, mais on a un outil de comparaison qui est comme. Passons à l'hyperbole. L'hyperbole, c'est une exagération de la pensée. Par exemple, un bruit a réveillé un mort. C'est exagéré. L'anaphore est une répétition de mots ou d'expressions. Par exemple, marcher à jeûne, marcher vaincu, marcher malade. On répète le mot marcher. La personnification consiste à attribuer à un être inanimé de caractéristiques humaines. Exemple, le quartier s'est endormi. Le quartier est endormi. Le quartier, c'est un être inanimé et on lui a donné des caractéristiques humaines. Endormi. Endormi, normalement, c'est un humain qui le fait. Ensuite, nous avons la réification, qui consiste à attribuer à un être humain de caractéristiques inanimées, insensibles. Exemple, le petit homme végété depuis des années. Végété. La métonymie, c'est le fait de désigner une chose par une partie de celle-ci ou du contenu par le contenant. Exemple, boire un verre. En réalité, on ne boit pas un verre, on boit ce qu'il y a dans le verre. Parlons maintenant du pléonasme. C'est la répétition de termes superflus. Par exemple, descendre en bas. Descendre suffirait, puisque on ne peut pas descendre en haut. L'antithèse. C'est deux termes de sens opposés dans une même phrase. Le navire était blanc, mais les voiles étaient noires. Blanc et noir sont des termes de sens opposés et ils se trouvent dans la même phrase. L'antiphrase, elle consiste à dire le contraire de ce que l'on pense. Exemple, on respire vraiment bien avec toutes ces fumées d'usine. C'est un peu le second degré. La périphrase consiste à remplacer un mot par sa désignation ou par une expression plus longue, mais équivalente. Par exemple, la capitale de la France, alors qu'on aurait pu dire tout simplement Paris.